Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Vous l'avez vu au titre, j'ai finalement décidé de tenter le week-end à 1000 ce week-end. Je suis pas sûre d'y arriver. En fait, quand je fais un week-end à 1000, j'aime bien avoir vraiment tout mon week-end chez moi. C'est ce que je veux éviter de faire en 2023. Mais bref, c'est pas la question. J'aime bien vraiment avoir rien de prévu parce que moi je suis pas capable de lire toute une matinée, bah déjà parce que je me lève pas tôt, et toute une après, mais je suis pas capable de faire ça. Moi je suis pas capable de me poser 1h30 et de lire non-stop pendant 1h30. Moi je lis 10-15 minutes et je fais autre chose pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend, et je relis 10-15 minutes. Vous vous rendez bien compte quand on rentre sur un week-end entier, c'est quand même compliqué d'atteindre les 1000 pages. Alors ça m'arrive d'être emportée dans un livre, dans une lecture et tout, mais c'est quand même rare et je peux pas parier sur le fait d'être emporté ou non sur un bouquin pour réussir un week-end à 1000. Enfin, sinon ça sert à rien de le tenter, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir mon week-end entier que je peux consacrer à la lecture. Parce que si je sais que je vais passer plusieurs heures en dehors de chez moi à faire autre chose et à pas lire, il y a très peu de chances que j'y arrive. Et il se trouve que demain je vais partir vers, je pense, genre peut-être 18h, un truc comme ça. Sachant qu'avant ça, il faudra que je me prépare, donc je lirai pas non plus. Et je sais pas si je rentre demain soir ou si je rentre dimanche. Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, même si je rentre demain soir, je vais pas me lever particulièrement tôt dimanche, donc dimanche matin je lirai pas. Et si je rentre dimanche, bah c'est genre vers midi et demi, 13h, tu vois, voilà. Du coup, j'ai quand même décidé de tenter le week-end à 1000. Potentiellement, j'y arriverai pas, mais j'ai tenté, et du coup, j'ai décidé de tricher. Non mais voilà, je vous le dis. J'ai commencé le week-end à 1000 vers genre 16h30, un truc comme ça. Parce que normalement c'est 19h, tu vois, c'est de 19h à minuit le dimanche. Mais enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, je me suis dit autant compter les quelques pages que je vais lire de 16h30 à 19h. J'ai pas lu non plus 400 pages de 16h30 à 19h, tu vois. Et en vrai, j'ai pas tout à fait compté, mais je pense que j'ai dépassé les 300 pages lues ce soir. J'ai lu quand même pas mal de graphiques et je suis contente d'avoir réussi à lire autant. Pour moi, c'est quand même pas rien. Je vais commencer par les romans parce que du coup je les ai mis en ordre de taille, c'est plus facile pour déplacer les bouquins. Bref, on va commencer par lui. J'ai commencé La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger. Alors j'ai lu 21 pages. Les derniers Jean-Christophe Granger que j'ai tenté voilà, ça m'enjaillait pas des masses. Et là j'ai compris avec ce bouquin là pourquoi ça me gonfle en fait. Pourquoi j'ai adoré, je crois, les deux premiers qu'il a écrits. Ou au moins le premier c'est Les Rivières Pourpres, c'est son premier bouquin qu'il a publié. Et derrière, je sais pas, je trouvais ça moins bien. En fait, je trouve ça moins bien parce que le gars écrit de manière pompeuse, juste pour écrire de manière pompeuse. Mais frère, je m'en bats les couilles en fait. Les Rivières Pourpres, c'est pas écrit de la même manière. Alors oui, c'est son premier roman, oui, sa plume a évolué, oui, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression de voir derrière les conseils d'un foutu éditeur et les mauvais conseils. Parce que Les Rivières Pourpres, c'est un livre génial. Et là, j'ai lu 21 pages. Oh là là, je m'ennuie, je vous jure, je m'ennuie. Bon, après, c'est un peu galère niveau lecture en ce moment. Donc, je suis pas certaine que tenter le week-end à 1000 ce week-end, ça soit une super idée. Mais j'en avais envie. Je galère de ouf niveau lecture depuis le début de l'année. Bon, je galère aussi dans ma vie depuis le début de l'année. Non, mais comme ça, voilà. Mais là, vraiment, oh là 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 là. On est censé être. Je vous lis la 4ème de couverture, je vous l'ai déjà lu en vlog, je sais. Il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une ligne noire, jalonnée de corps et d'effroi. Ça a l'air trop cool. Moi, je veux un gars qui débarque là-bas et qui enquête. Et pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on a. Comme c'est un week-end à 1000, enfin comme c'est un vlog sur le week-end à 1000, je vais pas, normalement je donne pas mon avis, mais là je me suis un peu emportée. Je vais pas résumer les bouquins et tout, quoi qu'il arrive, je vous en parlerai en update, mais alors celui-là, en fait c'est le premier truc que j'ai commencé en rentrant, j'ai lu 21 pages et je me suis dit next, parce que j'ai pas du tout envie de lire ça maintenant, mais genre vraiment pas. Donc ensuite j'ai commencé Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, ça parle de neige et des reines des glaces, du coup je me suis dit il était temps de le lire, tu vois. J'ai lu 75 pages, j'aimerais bien encore lire ce soir, je vous ai pas dit quelle heure il est. Il est presque 20h, je vais pas manger, il faut que je mange d'ailleurs. Bref, j'aimerais bien lire, en gros j'aimerais bien atteindre la page 100 ce soir de ce bouquin là, mais j'aime bien, c'est pas dingue et le problème pour ce bouquin c'est que je le compare dans ma tête à d'autres livres jeunesse que j'ai lus plus ou moins récemment et que je trouve mieux, du coup c'est pas ouf.
voyez. Mais ça va, ça se lit bien, franchement c'est sympa, les personnages sont cool et on est dans la neige. Donc voilà. Sachant que chez moi c'est la tempête de pluie, c'est pour ça que mes cheveux sont un peu... voilà, parce qu'il pleut et parce que je me suis pris la pluie. Bref. Et en termes de graphique, j'en ai lu 2 et j'en ai commencé un. C'est rare que je commence un graphique sans le terminer en général. Même si ça dure une demi-heure, je m'oblige, entre guillemets, à me poser et à lire le graphique d'une traite. Mais bref, vous allez voir. Donc, j'ai lu ça. Ça vous aide, hein? Non, j'ai lu ça. Donc ça c'est la jaquette que moi je vais retirer, mais c'est Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée Tombelle, illustré par Thomas Campi. Il est dans la palle de l'hiver, donc j'y reviendrai dans le bilan de la Winter Pale. C'est pour moi de loin pas le meilleur de Timothée Tombelle, mais ça reste du Timothée Tombelle cool, tu vois. J'ai ensuite lu 16, le tome 1, L'or des Aztèques de Frédéric Maupamer et Aude Soleillac. Je sais pas si on dit ya ou lac à la fin, mais bref. Et en fait, avec le titre, je m'attendais à un truc fantastique, et pas du tout, c'est du contemporain. Du coup, j'étais un peu surprise par ça. Bon, c'est du contemporain avec des fantômes, donc pas vraiment contemporain pour les gens comme moi qui n'y croient pas, tu vois. Aux fantômes, je veux dire. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je vais vous montrer une planche. J'ai bien aimé, c'était cool. Faudrait que je regarde combien de tomes sont sortis, combien de tomes sont dispo et tout. Parce que franchement, j'ai bien aimé. C'était vraiment très cool. C'est bizarre, c'est rare que ça fasse ça quand je commence un bouquin et que je me rends compte au bout de quelques pages que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai du mal à switcher dans ma tête, vous voyez, et à juste apprécier le livre pour ce qu'il est et pas pour ce que je croyais qu'il était. Pas si c'est clair ce que je dis. Et là, franchement, je me suis laissée emporter, j'ai adoré. Et il y a un petit twist à la fin que je trouve trop cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Et ensuite, j'ai commencé, il faut vraiment que j'arrête de tester ce genre de bouquin parce que ça ne me plaît jamais. J'ai commencé Sans héroïne de l'histoire de France de Hélène de Champenel. Oh là 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 là, je pense que je vais le survoler plus qu'autre chose celui-là parce que ça me saoule. J'ai lu, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes là-dedans, j'en sais rien. Mais j'avais déjà lu un livre comme ça, avec des femmes et tout, écrit par la même autrice, donc Hélène de Champchenel. Et je me rappelle avoir dit que elle racontait la vie des femmes en les définissant par rapport à des hommes. Elle était la fille de, elle était la femme de, elle était la mère de, elle était l'amante de, et ça me gonflait de définir le destin des femmes par les hommes de leur vie. J'avais envie de me dire, pourquoi tu fais un bouquin sur le destin des femmes si c'est pour continuellement les ramener à des hommes? Ça m'avait gonflé, vraiment ça m'avait gonflé. Et là, mais alors là c'est carrément autre chose, c'est-à-dire que, je vais vous prendre l'exemple de la première. Oui, je sais, je suis pas censée m'étaler, mais ça m'a vraiment mise hors de moi. Donc la première, c'est la Dame de Vie, la Dame de Vix. Je sais pas comment ça se dit, je connaissais pas. Et en gros, c'est un squelette qui a été retrouvé dans une tombe à Vie, ou Vix apparemment. Et du coup, on sait pas trop qui elle est, machin et tout. Alors déjà, elle fait une page entière sur une meuf de on sait pas qui elle était, on sait pas. On sait quasiment rien d'elle. Et en fait, les 3/4, si ce n'est plus, du texte qu'on a, c'est le peuple, les coutumes, ce qu'on a trouvé dans la tombe. Tu fais un truc avec 100 héroïnes, avec leur destin et leur vie, et tu me racontes pas sa vie en fait, parce qu'on connaît pas sa vie, la Dame de Vix. Pourquoi tu l'as choisie? Et la deuxième c'est pareil. Je peux pas toutes vous les faire par un. La deuxième c'est Blandine. Le troisième c'est pareil, hein. Enfin bref. C'est Blandine, et en gros, c'est quoi Blandine? Ah oui, ben en gros, dans le texte, elle te raconte l'histoire du christianisme en France. Alors apparemment, Blandine est une figure du christianisme en France, mais le texte, c'est l'histoire de la christianisation en France, et pas du tout de Blandine en fait. Vraiment, je vous jure, ça me saoule. Appelle ça sans histoire, pas sans héroïne. Vraiment, je vous jure, ça me met hors de moi. Je vais avancer demain, parce qu'en fait, je me dis peut-être que toutes les histoires se ressemblent pas, enfin peut-être que sont pas toutes construites de la même manière. Genre si elle arrive, j'ai vu passer Olympe de Gouges, si elle arrive à me faire ça avec Olympe de Gouges, je vous jure que le livre il passe par la fenêtre. Hein. Non mais vraiment, je vous jure ça me met hors de moi, ça me rend ouf. Le titre est mensonger en fait. Si tu veux faire ça, pas de souci, mais appelle pas ton bouquin sans héroïne. Bref, ça m'a mis hors de moi. Je vais aller manger, ça serait bien. Et ensuite je vais avancer là-dedans là et je vous retrouverai demain. Je sais pas si je vous prendrai beaucoup demain parce que ma journée... En fait il faudrait que j'arrive à me lever tôt demain.
Mais demain, on est samedi. Bref, faut que j'arrive à me lever tôt pour lire. Et puis si j'arrive pas à me lever tôt, bah tant pis. Voilà. Je vous retrouve, on est donc samedi, il est un peu plus de 17 h et je me suis dit que si je vous ai pas un point maintenant, j'allais oublier après. Donc je vais le faire maintenant, même si je vais encore lire un petit peu aujourd'hui, enfin avant de partir quoi, bref. Donc j'ai avancé là-dedans. Bon, pour être honnête, il fait 200 pages et je vais compter les 200 pages comme lu, même si j'ai pas tout lu. J'ai survolé, je suis pas... voilà, je vais pas revenir dessus, je suis déjà énervée hier. Voilà, ils sont pas tous écrits de la même manière, enfin les portraits je veux dire, mais c'est pas ce que je voulais lire en fait. Voilà, et je sais pas trop à quoi ça sert réellement des trucs comme ça, vraiment je vois pas trop l'intérêt. Je savais en l'achetant qu'il y avait peu de chances que ça me plaise, mais j'ai quand même voulu essayer. Voilà. J'ai aussi avancé dans les 7 étoiles du Nord, toujours de Albie et Finston là, et en fait, de base je voulais dépasser la page 200 aujourd'hui parce qu'il en fait 320 et j'aurais bien aimé le terminer demain, tu vois. Il fallait vraiment que je dépasse la page 200 si je voulais espérer le terminer demain. Enfin, bref, là je suis à la page 131 et je pense que je vais pas le continuer en fait. Parce que je m'ennuie. Globalement je m'ennuie, j'ai lu 131 pages. Et c'est très bizarre en fait. Je vais pas essayer d'expliquer le pourquoi du comment maintenant, je le ferai en update. Mais vraiment, peut-être que je continuerai demain quand même, je sais pas. C'est bizarre, il faut que je mette mes idées dans l'ordre, mais là je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je le continuerai demain, peut-être que je le continuerai après le week-end à 1000, je sais pas. En tout cas, là maintenant comme ça, je suis pas emballée quoi. Hein. Voilà. Et j'ai lu 2 graphiques, il me reste, j'avais prévu des graphiques pour ce week-end à 1000 et après bah, j'en ai plus en fait, j'en ai plus à lire, j'aurais tout lu. Ceux-là il fallait absolument entre guillemets que je les lise là parce qu'il se passe quand même au moment de Noël, du coup c'était ou maintenant ou l'année prochaine quoi. Donc j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 3, le dernier des 5 trésors de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Celui-ci, il se passe pas à Noël, il se passe sur le mois de décembre en gros, et à la fin, t'as Noël et le jour de l'an, mais vraiment l'histoire se passe début décembre en gros. Et j'ai trouvé ça trop facile. Genre vraiment, toute l'histoire, c'est trop facile. Genre, ok, c'est une BD jeunesse, ok, c'est pour des enfants, ok, tout ce que tu veux, mais genre là, c'est vraiment abusé. À quel point tout fonctionne bien, tout s'emboîte bien, tout marche bien, tout est parfait en fait. Genre vraiment, encore une fois j'y reviendrai en update graphique mais ouais je trouve ça trop facile. Genre vraiment c'est prendre les gens pour des cons, je suis désolée mais à un moment donné voilà, je savais beaucoup de gens qui adorent cette saga mais alors hein, voilà. Et j'ai lu Elfie. Enfin, Le Grimoire d'Elfie, le tome 3, Malaventure en pain d'épices, de Arleston Alouette et Minnie Woodville. J'adore cette BD. Pareil, ça se passe au moment de Noël, les filles se retrouvent, donc Elfie et ses 2 sœurs se retrouvent coincées dans un petit village en Alsace parce que leur bus est en panne et elles vont être obligées de passer Noël là-bas parce que du coup le bus est en panne donc elles peuvent plus bouger. J'adore Elfie, j'adore Elfie. Et de manière générale, et c'était visible dans mon bilan de l'année 2022, j'adore les BD avec des sœurs. Voilà. Je lis pas beaucoup de livres avec des sœurs comme ça, parce qu'en fait, en fantasy, en fantastique, t'as rarement 3 sœurs. Ou alors elles s'entendent pas. Et je lis quasiment pas de contemporain. Mais en BD, j'adore. Vraiment, j'adore. Du coup, là, j'ai fait le point et je suis pas très bien niveau Académie, puisque là, je suis à 646 pages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est un peu plus de 17 h. Je dois partir vers genre 18 h, 18 h 15. En fait, je dois partir à 18 h si je... En fait, comme je suis toujours en avance, je prends toujours énormément de marge. Oui, c'est logique, c'est comme ça. Enfin, comme je prends toujours énormément de marge, je suis en avance. Vous voyez. Et donc partir à 18 h, ça me laisse pas mal de marge. Du coup, peut-être que je vais partir un peu plus tard. Bref, on s'en fout. Oui, je suis le genre de personne à être non seulement à l'heure, mais en plus en avance. Et à râler après les gens qui sont en retard. Bref. Voilà, du coup, là je suis à 646 pages. J'aimerais bien atteindre les 700 pages avant de partir, parce que je suis pas du tout sûre de pouvoir lire 300 pages demain. Mais bon, bref, enfin, ça dépend de si je lis des graphiques ou pas. Et en fait, là, sur ma palle du Cool Winter et même sur ma Winter Pal,
Les livres qui me restent, j'ai envie de les lire, mais j'ai pas envie de les lire vite. Voilà. Et là, le livre que je vais commencer, il faudra quasiment que je le termine. À moins que je lise encore, enfin, à moins que je lise beaucoup de graphiques encore une fois, mais il faudra quasiment que je le termine pour atteindre les 1000 pages. Du coup, je vais aller voir dans ma palle. Je fais ça jamais, mais je vais aller voir dans ma palle pour chercher un livre. Peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que je vais. Je sais pas ce que je vais prendre. Je pense que là, je vais aller le choisir et le commencer. Et je le continuerai demain. Ouais, je pense que je vais faire ça, c'est bien ça. En tout cas, après, je vais me préparer et tout, et je vais partir. Et je vous retrouve demain après-midi. Hein, ouais, on va dire demain après-midi, c'est bien. Je vous reprends dans ma chambre et on est donc dimanche. Je me suis mise là parce qu'en fait je viens de choisir ma prochaine lecture qui sera la dernière pour le week-end à 1000 et du coup je suis restée là. Voilà, bref, on s'en fout. Je suis rentrée plus tôt que je croyais et du coup j'ai repris la lecture plus tôt. Ça va en fait, genre j'ai réussi à lire ce matin. Là il est à peu près, il doit être 13h30, un truc comme ça. Je suis rentrée, j'ai lu. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai lu. En fait, hier soir, je me suis dit que j'allais... En fait, je pensais le lire en entier avant de partir, mais surprise, j'ai pas eu le temps. Du coup, je l'ai fini ce matin. J'ai lu... Attention, mon accent, on est prêt. Let Your Heart Be Light de Alison Germain. Voilà, c'est une romance de Noël que j'ai acheté Enfin, que j'ai reçu en décembre. Et je l'ai acheté parce que c'est Alison Germain, Lily Bookin, pour ceux qui savent pas. Elle est booktubeuse aussi, hein. Bref. Et voilà, quand je l'ai vu dans ma palle, là, je me suis dit, vas-y, c'est 100 pages. Enfin, 99, quoi. Ça va se lire vite, ça va être bien. Et j'ai bien aimé. En plus, je suis un peu... C'est bizarre, mais je suis un peu dans le mood de Noël. Alors, on est pas loin de fin janvier. Mais en fait, dans la semaine, là, il a neigé. Mardi ou mercredi, je sais plus. Il a neigé. Et moi, j'habite dans une région où il neige pas. Genre, il neige jamais. Bon, il neige jamais. Si, ça arrive de temps en temps, mais il doit neiger une fois tous les 6 ans, tu vois. Genre, vraiment, c'est extrêmement rare qu'il neige ici, puisque j'habite en Gironde, pour ceux qui savent pas. Et dans le sud-ouest, il neige pas, en fait. Voilà, du coup, s'il a neigé, bon, évidemment, ça a pas tenu. Hein, ça a tenu 2 heures, et puis après, ça s'est arrêté. Mais il a vraiment, vraiment bien neigé. C'était le bordel sur la route, enfin évidemment on n'est pas des gens habitués à la neige, donc on sait pas rouler quand il y a la neige. Et alors déjà que les bordelais paniquent quand il pleut, mais alors quand il neige... Bref, du coup j'étais un peu dans le mood de Noël et les 2 BD que j'ai lus là, les carnets de cerises et le grimoire d'Elphie, m'ont un peu mis dans ce mood là. C'est bizarre, mais bref. Du coup j'ai lu ça, c'était très chou, très mignon. Et c'est le genre de romance de Noël pas mielleuse. En plus, les personnages viennent de Bordeaux, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Alison Germain est aussi originaire de la région, de cette ville en fait. Enfin, je pense pas qu'elle est originaire de Bordeaux même, je pense pas qu'elle est née à Bordeaux même, tu vois, mais elle est née dans l'agglomération et tout, enfin, bref. Voilà, et du coup, les personnages vont dans un chalet à la neige et tout pour Noël, mais ils viennent de Bordeaux. Et elle dit dans le livre, il n'est jamais à Bordeaux. Enfin, je sais pas, voilà, bref, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est Alison Germain, parce que voilà, bref. Du coup, j'ai fini ça tout à l'heure, là, c'était assez cool, voilà. Et j'ai voulu tenter, finalement, je l'ai lu en entier, je suis pas certaine de lire la suite, mais bref, j'ai lu The Ice Guy and the Cool Girl, mon super accent, de nouveau, ben, je sais pas. Ah si, de Miyuki Tonogawa. Et en fait, il y a un truc qui m'a gonflé, mais alors c'est à la fois compréhensible, mais en même temps, ça aurait pu être évité. C'est qu'en fait, à chaque début de chapitre, on te répète la même chose. À chaque début de chapitre, on te dit, le personnage principal masculin, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom japonais, il est le descendant de la femme des neiges. Il est le descendant de la femme des neiges, et du coup, bah, quand il s'énerve, quand il est stressé et tout, il y a tout qui gèle autour de lui. Et t'as ça décrit à chaque début de chapitre. Les gars, c'est bon, on a compris. Alors ça s'explique parce que de base c'est des petites histoires qu'il a publiées sur internet et donc du coup, comme tu lisais pas ça à la suite, au début de chaque chapitre, il faisait des petits rappels, tu vois. Mais c'était pas la peine de les laisser dans l'édition du livre, enfin à la fin il explique qu'il a publié ça sur internet et comme ça a bien marché et tout, il a pu le sortir en livre, ce qui est très cool. Mais tu pouvais retirer ça du bouquin parce que c'est chiant, vraiment c'est chiant. C'est un peu... En fait là je me suis vraiment concentrée pour le lire comme un manga. Parce que je sais, ça se lit entre guillemets de la dernière page à la première page par rapport aux livres européens ou américains. Mais surtout, ça se lit aussi
de la droite à la gauche et pas de la gauche à la droite. C'est-à-dire que dans les BD classiques, tu lis les BD, tu commences par là, et puis tu descends comme ça, et tu fais ça. Là, tu commences par là. Et tu fais comme ça, et puis ensuite tu fais ça. Ce qui n'est pas du tout naturel pour moi qui lis dans l'autre sens d'habitude, tu vois. C'est pas que c'est moins bien, c'est ce qu'on apprend en histoire. Ça s'appelle juger une culture par rapport à la sienne. C'est pas que c'est moins bien, c'est juste que je suis pas habituée à faire ça. Là, ça me demande vraiment de la concentration. Ça peut paraître bête, mais vraiment, ça me demande de la concentration pour commencer en haut à droite et pas en haut à gauche. Et je trouve pas naturel de passer de là à là, c'est pas naturel, tu vois. Alors que comme ça, c'est naturel. C'est pareil, hein, mais bref, voilà. Du coup, je me suis vraiment concentrée pour le lire dans ce sens-là. Et ça s'est mieux passé. J'ai été au bout. Franchement, je pense pas que je lirai la suite. Parce que au-delà de la répétition au début de chaque chapitre, c'est quand même pas ouf. Je suis en train de donner mon avis et de faire comme un update là. C'est pas un update. Je l'ai terminé. C'était pas oufissime. Mais je l'ai terminé. Peut-être si je tombe d'occasion sur la suite, je lirai la suite, j'en sais rien. Je sais pas trop, mais voilà. Et du coup, après tout ça, il me reste quelque chose comme 100, un peu plus de 120 pages à lire. Alors là, vu l'heure qu'il est, je pourrais commencer un roman classique, on va dire. Un truc un peu comme ça, tu vois. Et lire plus de 120 pages de ce bouquin-là. Alors déjà, pour lire plus de 120 pages d'un seul bouquin en une après-midi, il faut que je le choisisse pas très bien. Comment, je sais pas, j'arrive pas à formuler ma pensée. Mais il faut que je peux pas faire ça avec n'importe quel bouquin. Le genre avec lequel je pourrais faire ça, c'est la romance. Mais franchement, j'ai pas du tout envie de romance, là, c'est pas envie. Du coup, je me suis posée devant ma palle, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on est là. Et je cherchais un livre qui me permettrait de lire 125 pages et que j'avais un minimum envie de lire. Et j'ai choisi la facilité facile. Puisque j'ai pris Lily-Goth, donc le tome 1, et La souris fantôme de Chris Riddle. Normalement c'est le tome 1 parce que j'avais le tome 1 et 2 dans ma palle. Et sur l'autre c'est marqué 2. Et là il n'y a pas marqué 1. Mais je vais quand même vérifier avant de le commencer, sait-on jamais. Pardon, je me suis interrompue moi-même, je sais plus ce que je disais. Lire 125 pages de ça, c'est ça que je disais. Ça devrait être rapide, c'est écrit quand même assez gros, c'est de la jeunesse, il y a des illustrations et tout. Enfin bon, voilà, il y a des pages entières illustrées comme ça. Franchement, j'ai choisi la facilité parce que genre en même pas une heure, j'aurais lu les 125 pages qui me manquent. Donc voilà, je vais aller lire ça. Peut-être pas tout de suite, peut-être que je vais regarder un épisode de série ou je sais pas trop quoi. Mais il faudrait juste que, en fait, j'ai envie de regarder un épisode de série, mais il faudrait juste pas que je me perde et que je passe l'après-midi, vous voyez, sur mon ordi à regarder des épisodes ou des vidéos YouTube. Je peux faire ça, mais après avoir lu, ça serait con de rater mon week-end d'amis maintenant, quoi. Alors que j'y croyais pas vraiment quand je l'ai commencé, et là, vraiment, je peux y arriver. Bon, j'aurais quand même un peu triché parce que j'ai compté les 200 pages des héroïnes là, alors que j'ai pas vraiment lu 100% des pages, mais j'en ai lu quand même. Bref, je vais aller lire et je reviens vous voir dans ce vlog quand j'aurai atteint les 1000 pages du coup. Je vous reprends un peu plus tard que je l'avais prévu, mais bon, écoutez, c'est pas non plus la fin du monde, il est 20h46. Ça va, et je viens juste de lire les pages qui me manquaient, enfin de finir de lire les pages qui me manquaient, parce que comme d'hab, j'ai lu un peu, et puis j'ai fait autre chose, et puis j'ai lu un peu, et puis j'ai fait autre chose. Bref, donc j'ai lu 122 pages, précisément, de Lily-Goth et La souris fantôme, c'est bien le tome 1, de Chris Riddle. En fait, il se trouve que le chapitre 8 commence à la page 123, et du coup, il me fallait 121 pages, précisément, pour atteindre les 1000 pages, donc j'ai lu 1001 pages. Ouais, j'aurais pu lire plus. En vrai, je comptais finir le chapitre, tu vois. C'est juste que, du coup, il s'est fini juste après la page que j'avais besoin. Donc c'est cool. C'est un peu moins bien que Apolline pour l'instant. Donc Apolline, et le fantôme de l'école, et le chat masqué, et le renard mauve. Il y a 4 tomes en tout. J'ai pas le titre du 4ème. Enfin, du tome qui me manque, parce que je sais pas, c'est... Bref, donc c'est une saga écrite par Chris Riddle aussi, dont j'ai parlé sur la chaîne et que j'adore, c'est pour ça que j'ai acheté ces bouquins-là. Le livre est magnifique, hein, les pages sont violettes et tout, les livres sont trop beaux, j'adore les objets livres. Je trouve l'histoire ici un peu moins bien qu'Apolline. En plus, on est dans un huis clos et ça a beau être de la jeunesse, ça reste un huis clos et j'aime pas les huis clos, c'est comme ça. Mais c'est quand même sympathique. Après, j'avoue, bon, j'avais un petit espoir que je trouve ça aussi bien que Apolline, mais j'ai tellement aimé Apolline que
bah c'était... il y avait peu de chance, quoi. Mais c'est cool, j'aime bien quand même. En fait, j'aime moins le personnage de Lily Ghost, donc bah, c'est elle. Et du coup, bah, j'aime moins Lily que Apolline. Du coup, forcément, j'aime moins l'histoire. Enfin, j'aime moins suivre l'héroïne en tout cas. Et j'aime l'univers est moins ouf en fait. Mais bon, bref, je terminerai ça peut-être demain, peut-être après-demain. Je sais pas trop quand, mais bref. En fait, j'ai surtout beaucoup regardé de séries aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que j'ouvrirai le prochain vlog en faisant un point sur toutes les séries parce que là, vraiment, je ne sais même pas où j'ai trouvé le temps de regarder autant de séries, ça n'a pas de sens. Mais j'ai regardé beaucoup de séries ces derniers temps. Je ne vous parlerai pas vous parler de ça maintenant, je vais vous parler de ça dans le prochain vlog. Je mets un point d'honneur dans les vlogs Week-end à 1000 à ne vous parler que des livres des Week-end à 1000 et encore sans trop détailler, sinon le vlog dure 46 minutes. Je dis ça, moi je sais pas du tout combien de temps dure le vlog, hein. J'ai même pas, pour tout vous dire, j'ai même pas transféré les rushs de ma carte mémoire à mon ordinateur. Donc j'ai aucune idée de combien de temps dure ce vlog. Probablement qu'il est un peu décousu parce que... Bref, dans ma tête il est... Bref, je verrai ça au montage et vous, vous l'avez déjà vu. Du coup merci d'avoir regardé ce vlog jusque là, je vous remercie rarement. Si, je vous remercie souvent à la fin des vlogs. Bref, on s'en fiche. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.